Je vous accueille vous tous membres de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nikomana et nous sommes mercredi. Nous avons l'habitude de parler de comment nous commençons la journée et de comment nous la préparons. Beaucoup me disent combien ils ont appris à préparer leur journée et depuis ils voient la main de Dieu agir dans leur vie. Il est vrai que c'est Dieu qui nous donne à chaque fois un nouveau jour, mais même s'il en est ainsi, il y a un rôle que chacun de nous a à jouer pour que sa journée se passe bien comme Dieu l'a prévu. Tu peux donc gâcher ta journée ou la bénir. Tu peux la maudire ou la bénir. Tu peux te demander comment tu peux maudire ta journée. Laissez-moi te dire que tu peux maudire ta journée par les mots que tu prononces ou bien par les pensées que tu peux avoir le matin. C'est pour cela que moi-même je vous donne la parole de Dieu très tôt le matin selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Pour ceux qui se trouvent en Asie, notamment en Chine, vous savez que vous recevez cette parole très tôt le matin, mais je vous demande souvent de ne pas partager avec les autres qui se trouvent sur d'autres continents parce que pour eux le matin n'est pas encore là. Je tiens à ce que tout le monde reçoive la parole dès qu'un nouveau jour se lève. C'est pour cela que je demande encore à ceux qui se trouvent en Chine ou ailleurs sur le continent asiatique, tous ceux qui forment le groupe Kanguka Asie, lorsque vous recevez la parole de Dieu, attendez que les autres reçoivent à leur tour cette parole. Même chose pour ceux qui se trouvent en Amérique. Je leur donne la parole très tôt le matin. Pourquoi faisons-nous tous ces efforts? C'est parce que nous voulons que chaque membre de Kanguka, qu'importe l'endroit où il se trouve, il puisse préparer sa journée en commençant par écouter la parole de Dieu. C'est une très bonne chose parce qu'on peut maudire sa journée ou la bénir. Les paroles que tu prononces ou bien les pensées que tu peux avoir le matin affectent sensiblement ta journée. Il y a une parole que j'aimerais qu'on lise, c'est dans Proverbes chapitre 18 versets 20 à 21. J'aimerais réellement qu'on comprenne l'importance ou bien le rôle que peut avoir notre langage. Le verset 20 dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de ses lèvres qui se rassasie. En d'autres termes, tu peux être rassasié avant même d'avoir mangé à cause de la parole de ta bouche, de bonnes paroles, des paroles pleines de vie. Le verset 21 dit ceci, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. J'aimerais qu'on comprenne que la langue a le pouvoir de donner la vie ou de l'ôter. Les paroles que tu prononces le matin peuvent gâcher ta journée ou lui donner la vie. C'est pour cela que je vous demande toujours de ne sortir de vos maisons qu'après avoir prié. Et quand tu pries, tu dois prononcer des paroles vivantes pleines de vie. L'important, ce n'est pas de prier, j'aimerais insister là-dessus. L'important, c'est de prier en disant des paroles qui sont conformes à la parole de Dieu. Même quand tu ne te sens pas bien ou bien ayant des difficultés, ne prie pas en te lamentant ou en pleurant en disant que rien ne va, en demandant à Dieu ce qu'il faut que tu fasses. Prie en disant de bonnes paroles, en remerciant Dieu pour un nouveau jour qu'il t'accorde, un jour qu'il a créé et qui n'a jamais existé avant. Remercie-le pour les bons projets qu'il a pour toi, qu'il n'y a pas de projet de malheur pour toi. Remercie-le pour les bonnes choses qu'il a préparées pour toi. Confesse cela. Dis-lui que tu veux marcher selon sa volonté le long de ce jour. Dis-lui que tu veux être là où il veut que tu sois. Ferme toutes les portes du diable. Détruis tous les plans de Satan et ouvre dans la prière toutes les portes de Dieu. Rends grâce pour chaque victoire qu'il va t'accorder le long de ce jour. J'aimerais te dire que lorsque tu pries ainsi, tu es en train de créer. Les paroles que tu prononces ont un pouvoir sur ta journée avant même qu'elle commence. J'aimerais qu'on comprenne que chaque chose que tu nourris grandit et devient forte. Lorsque tu ne prononces que de mauvaises paroles, des paroles de lamentation et de plainte devant Dieu, des paroles de désespoir, te plaignant de ton chômage, de ton célibat ou bien de ta stérilité, toutes ces paroles ne donnent point la vie. Mais rends plutôt grâce à Dieu et attends-toi à de bonnes choses, de nouvelles choses chaque jour. Pour un nouveau jour, il y a une nouvelle grâce, de nouvelles compassions, une nouvelle force qui vient de l'Éternel. Avant de sortir de ta maison, commence à confesser de bonnes paroles, rends grâce à Dieu pour tout ce que tu n'as pas encore vu, pour tout ce qui va arriver. Dis-lui que même s'il arrive des choses qui te déplaisent, si lui laisse faire, alors que toute la gloire lui revienne.
Nous continuons l'enseignement que nous avons commencé lundi, que j'ai intitulé « Discerner la voix de Dieu ». Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de voix que nous entendons. Si tu ne sais pas discerner la voix de Dieu et surtout la discerner parmi tant d'autres, Satan aura beaucoup de ruses pour te faire tomber dans son piège. J'aimerais te dire que nous tombons souvent dans son piège parce que nous ne savons pas discerner la voix de Dieu. Il y a des voix de Satan que nous prenons pour celles de Dieu et cela nous pousse à emprunter un mauvais chemin. Il y a des prophéties que nous prenons pour celles de Dieu alors que ce n'est pas le cas. Et nous tombons dans ce piège parce que nous ne savons pas discerner la voix qui vient de Dieu. Nous en parlerons dans cette série d'enseignements. J'aimerais qu'on continue là où on était hier. Retournons dans Genèse chapitre 3 pour qu'on comprenne comment Adam et Ève sont tombés dans le piège de Satan. Apprenons que Satan agit toujours de la même façon. Sa nature n'a pas changé. Rappelez-vous d'abord des trois choses dont je vous ai parlé. Premièrement, il connaît la parole de Dieu. Il connaît même les promesses que Dieu a pour toi dans la Bible. Deuxièmement, il connaît tes faiblesses et il ne peut te tenter que là où il sait que tu as un point faible. Troisièmement, je vous ai dit qu'il connaît tes ambitions personnelles. C'est pour cela qu'il ne frappe pas à l'aveuglette. Que tu saches discerner la voix de Dieu et surtout tu dois absolument connaître ce que Dieu a dit sur toi. Nous parlerons également de comment discerner la voix de Dieu, comment savoir ce que Dieu dit sur ta vie. Il y a des gens qui me disent que Dieu ne leur parle pas. Laissez-moi vous dire que Dieu vous parle. Le problème c'est que tu ne sais pas discerner sa voix. C'est pour cela que nous sommes en train d'apprendre pour qu'on sache quand Dieu nous parle. Dieu parle par plusieurs manières, nous le verrons. Nous parlions donc de Genèse chapitre 3 verset 1 à 3. Nous sommes arrivés là où Satan demande à Ève ce que Dieu avait dit et Ève lui a donné la bonne version, c'est même que Dieu avait donné à Adam. Elle a dit que Dieu leur avait interdit de manger et de toucher à l'arbre du milieu du jardin de peur qu'il meure. Au verset 4, le serpent lui dit, vous ne mourrez point. Je ne sais pas si vous le comprenez bien. Satan s'oppose toujours à la parole de Dieu. Toujours. Chaque fois que tu entendras une voix contraire à la parole de Dieu, tu n'as même pas besoin de te demander beaucoup de choses. Cette voix provient de Satan. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. Chaque fois que tu rencontreras un prophète, s'il te dit quoi que ce soit qui n'est pas conforme à ce que Dieu t'a dit, que ce soit dans sa parole ou ce qu'il t'a dit toi personnellement, cette prophétie vient de Satan. Ne l'écoute plus. Parce que toute prophétie qui s'oppose à la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. Nous y reviendrons plus tard. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que toute voix qui s'oppose à la parole de Dieu vient de Satan. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Ève a donné la bonne version au verset 3, selon ce que Dieu leur avait dit. Mais au verset 4, le serpent lui dit qu'ils ne mourront point. J'aimerais vous dire que dans son même passage, on dit que le serpent était le plus rusé. Satan use de la ruse pour tromper. Il a des stratégies. Il sait comment te convaincre. Au verset 5, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. En d'autres termes, le serpent connaissait la faiblesse de l'homme parce qu'il montre à Adam et Ève que Dieu leur a interdit de manger le fruit de l'arbre parce que s'ils mangeaient de cet arbre, ils deviendront comme lui, c'est-à-dire comme Dieu. Dans notre nature charnelle, nous voulons toujours avoir l'autorité, être comme Dieu, ne pas avoir à nous soumettre à une quelconque autorité. Ainsi, il leur montre qu'ils seront comme Dieu en gloire et en honneur. Ensuite, il leur montre que Dieu les a menti, les a piégés. Il leur dit de manger le fruit de l'arbre et qu'ainsi, au lieu de mourir, ils seront comme des dieux, ils seront égaux à Dieu. Le verset 6 dit ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Pourquoi cela a changé? Parce qu'elle a vu dans l'arbre son propre intérêt. Le verset continue en disant que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. De la même façon, aujourd'hui, Satan nous montre la saveur du péché. Si tu fais ça, tu vas mieux te sentir. Si tu voles, tu seras riche. Ta vie sera meilleure. Tu auras du plaisir, etc. Tout cela change ta perception à cause des avantages de la chair que Satan te montre. Je continuerai demain en vous montrant d'autres pièges de l'ennemi. Passez une bonne journée.